je comprends pas. J'ai jamais vu des informations aussi ça, quoi. Et tout le monde, ça n'a pas qu'aujourd'hui on se retrouve sur... en fait, je vous explique mon histoire. Je me suis retrouvée sur YouTube et tout. Et du coup, je suis tombée sur un journal, sur un journal qui parlait des BTS. Donc j'ai dit, ouais, on va voir. Et en plus, ça parlait du Stade de France. Donc j'ai dit, bon, allez, on y va, on va voir comment c'est et tout. C'était horrible. Ah mon dieu. Bon, en fait, la chaîne c'est TV5 Monde Info. Ça existe. En plus, j'ai jamais entendu parler de ce plateau. Attends, ça existe? Vos jours TV5 Monde, je n'ai jamais entendu. Ah bah si, ça existe. TV5 Monde, chaîne internationale de télévision francophone. Bon bref, c'est comme TF1, un truc comme ça, quoi. Alors, et du coup, ils avaient fait, ben voilà, je vous ai dit mon histoire, je suis allée sur YouTube et j'ai vu ça sur les BTS et le Stade de France. J'ai dit, bon, on va regarder. On va regarder ensemble. Alors, je vais poser la vidéo dessus, mais moi je la regarde sur mon portable, mais je vais la mettre sur l'écran. Vous inquiétez pas. Le phénomène musical du moment, aux millions de fans à travers le monde, la K-pop. Alors déjà, il a déjà bégayé quand il a parlé. Ça arrive à tout le monde, ça arrive aux journalistes. Ça arrive à partout, il y a même des journalistes, des fois ils tombent. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Zeelkampen? Als je de mooiste... Il y a des journalistes, des fois, ils savent pas parler au micro parce que c'est mal, c'est déconné. Il m'entend pas, je recommence ou il y a peu de chances qu'il m'entende? Loïc, ah non, il a un problème, on l'a perdu là. C'est probablement ce qu'il a dans sa poche. Vous m'avez basculé sur autre chose ou pas? Oui, autre chose. Je reviens. Il y a des fois où genre il y a le gars du staff qui vient en mode machin. According to a law. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un problème en live, ça arrive à tout le monde, il y a tout le temps des problèmes sur un plateau. Bref, je veux le pardonner. Un phénomène venu de Corée du Sud dont le groupe s'appelle BTS, c'est un groupe phare et il joue... Alors, déjà, j'entends, déjà ça c'est la première, comment il dit ça déjà? Il fait français-anglais, je comprends pas. Ah oui, BTS. Alors ça, c'est une première. C'est la première fois que j'ai entendu ça. D'habitude, on dit BTS, tu vois, c'est le plus courant. Mais BTS, ça c'est une première. Bon, passons. Bon, ça, tu vois, maintenant c'est courant dans le monde des journalistes. Bon, là, après, il passe... les MV et tout, et heureusement que c'est pas des MV vieux mais des MV récents parce que des fois ils passent des MV très très vieux. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Événement. Alors maintenant il a ramené un collègue. Ce soir au Stade de France et demain avec le groupe phare de la K-pop, BTS qui... Alors j'aime bien comment il dit ça là, la K-pop. En fait on dirait que ça le saoule. Et on dirait que ça l'intéresse pas du coup, donc moi je le prends comme ça. Il va jouer à guichet fermé. Alors avant de s'intéresser à BTS, Marion, j'avais une Bon, son collègue l'a à peu près bien dit. question. Est-ce que vous savez exactement ce qu'est la K-pop? Est-ce que vous avez une idée comme ça? Une marque de voiture. Une marque de voiture. Ça pourrait... Alors je suis nulle en voiture, mais une marque de voiture... Attends, je vais mettre K-pop voiture, enfin je sais pas... Mec, on te dit K-pop, là tu parles de musique, pourquoi tu viens en voiture en fait? Ok, tu veux faire des petites blagues pour amuser et tout, mais tu peux mettre une blague au même sujet, genre je sais pas, moi K-pop, musique, pas voiture, bref. K-pop voiture, alors voir c'est quoi, parce que moi je connais rien aux marques, aux voitures, laisse tomber. Voilà, je trouve pas, à part BTS qui est... non c'est pas BTS ça. La voiture de loi, à part ça, là, il y a Jungkook qui est à côté d'une voiture, je sais pas. Après ils ont fait des pubs pour je sais pas une marque de voiture, je sais plus laquelle, Renault, je sais pas trop quoi. Ah voilà, nouveau visage de Hyundai. Ils avaient fait une pub pour Hyundai. Si on parle de K-pop, tu parles de musique, pourquoi tu viens sur la voiture? À part si c'est que BTS a fait de la pub pour Youngway, vous avez compris hein. Moi, je vous jure, je suis nulle en marque de voiture, bref. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il y a des produits d'arrivée de la K-pop en voiture, donc vous êtes vraiment pas loin. La K-pop, en fait, ça veut dire Korean Pop Music. Et... Produits dérivés de la K-pop dans une voiture, d'accord, on va rechercher les gars, c'est parti hein. Franchement, je cherche pour eux, c'est même pas moi qui fais le truc, mais bon. Alors, dérivés...
Ah, on va se marrer. BTS voiture. Mais depuis quand BTS fait des produits dérivés, je sais pas, pour des bavettes? Enfin, je sais pas, mais réfléchis un peu, quoi. Attends, le truc ne trouve même pas. À part si tu mets le porte-clés de Jungkook accroché dans ta voiture, ça je peux comprendre, mais y a pas. Copain, y a pas. Cherche-moi tes informations, y a que dalle. BTS conception des produits industriels. Mais mec, c'est pas des BTS celui-là, quoi. Ah, mais là, il parle du BTS en formation, machin, c'est pas ça. L'étudiant du BTS concept. Là, en fait, ce qu'il parle, c'est les BTS. Ce que je fais, enfin, BTS, un truc supérieur, là, des études supérieures, conception des produits industriels. Donc, je ne sais pas où il a trouvé ces produits dérivés des BTS par rapport aux voitures. Donc je dis encore, BTS n'a pas encore créé des bavettes pour les voitures. Passons, fausse information, allez on continue les gars, on adore. Si on devait résumer en fait la K-pop, eh bien c'est un mélange de pop, de rap, de R&B et d'électro coloré, le tout saupoudré de références à l'univers manga. À l'univers manga. Comment dire? Alors, j'ai des amis qui sont fans de K-pop, mais qui sont pas des otaku, qui suivent pas des mangas et tout. Donc, alors je sais pas, les gens qui ne suivent pas la K-pop ou les mangas, et une fois j'étais en stage et du coup j'ai dit que mon style de musique c'était la K-pop. Et ils m'ont dit, ah mais c'est... Et après il y a une collègue qui a dit que ouais, genre... qui a dit, ouais mais c'est quoi et tout. Et t'as un mec qui a répondu à ma place, j'ai rien dit. Ouais, en fait c'est tous les gens qui aiment les mangas et tout, ils écoutent ça. J'ai dit... D'accord. Et j'ai rien dit parce que voilà, je vais rien dire et tout, mais si t'écoutes des K-pop, t'es pas obligé de faire de trucs de manga et tout. Et je pense que c'est à cause de ça. En fait, plusieurs gens pensent que si tu écoutes de la K-pop, t'adores les mangas. Ou si t'aimes les mangas, t'es obligé d'écouter de la K-pop ou la J-pop, tu vois. Mais j'ai dit, mais attends, ça sort d'où le concept là, si possible? Alors c'est né il y a une quinzaine d'années en Corée du Sud, mais cela a vraiment explosé à l'international ces 3 dernières années. Ce sont des groupes de garçons ou de filles hyper lookés. Ok, t'as droit de dire des mots jeunes et tout, mais hyper looké. J'ai même pas, j'ai jamais entendu ça, quoi. Ah, bref, chacun son délire. Enfin bon, hyper looké. Comme on le voit, qui chantent en coréen, des groupes parfois créés de toutes pièces par des maisons de disques. Alors créé à cause des agences, je suis mitigée là, parce que créé par les agences. En fait, qu'est-ce qu'il appelle créer? Ok, c'est l'agence qui passe des castings, voilà. Enfin, je sais pas si ça dit, ouais, des castings en chant, danse et tout. T'as passé un tas d'épreuves, si tu veux, pour après les recruter et tout. Mais créer, c'est pas comme si tu donnais ton propre style à la personne. C'est pas comme si tu obligeais à chanter, je sais pas moi, de l'amour, de l'amour, de la guerre. Enfin, voilà, enfin. Créer, ok, c'est eux qui choisissent les membres. Par exemple, pour les BTS, c'est grâce à RM qu'on a créé BTS. C'est grâce à Namjoon qu'en fait le groupe a été créé parce qu'il avait beaucoup de talent en tant que rappeur. Donc ils se sont dit, bon, grâce à lui, on va prendre 6 autres membres, tu vois. Et du coup, BTS a été créé comme ça. Mais par exemple, Boy Story, qui est un groupe de chinois, qui est aussi dans le monde de la K-pop, mais demandez pas pourquoi. Enfin, je sais pas si c'est J-pop ou K-pop, bref, moi je sais pas trop, mais Boys Love, c'est des garçons qui ont entre 12 ans et 15 ans, tu vois, ils ont commencé très jeunes, même. C'est juste, en fait, l'agence veut juste prendre les membres, et ensuite c'est eux qui, je sais pas, bon, je pense pas que Boys Love crée encore leur musique, mais, ni leur chorégraphie, mais genre BTS, les autres groupes, GOT7 et tout, et ben, si eux qui créent leur musique, des fois ils créent leur chorégraphie, mais c'est pas eux qui créent mais c'est pas eux qui créent tout le concept du groupe, quoi. C'est pas eux qui choisissent leur musique, c'est pas eux qui machin, ils imposent juste des règles pour dire, je sais pas moi, ils imposent juste des règles pour que les membres soient bien, c'est tout. Enfin, quand tu dis créer, c'est pas eux qui organisent tout, qui créent les chorégraphies, qui créent la musique, qui créent les styles vestimentaires. Non, c'est pas eux, c'est les membres. Après, les styles vestimentaires, bon, ils s'accordent aux musiques, mais voilà quoi. En tout cas, très suivi par des centaines de milliers de fans à travers le monde. Et parmi ces fans, Marian, un certain Kim Jong-un, le leader nord-coréen, qui raffole de K-pop.
Alors, Kim Jong-un, le président nord-coréen, déjà que la musique est interdite là-bas, je pense pas que Missy va écouter des BTS dans les toilettes, quoi, ou autre groupe de K-pop, parce que je sais qu'une fois, Kim Jong-un a invité les Twice pour, je sais plus trop quoi, je sais pas pourquoi, attends, je sais que président, je sais pas comment on écrit Kim Jong-un, donc président nord-coréen, Twice. Je sais que c'était le groupe Twice qui l'avait invité. Ah non, c'était les Red Velvet, voilà. Mais je ne pense pas que Kim Jong-un va écouter des BTS dans ses toilettes. Enfin, je sais pas, normalement, en Corée du Nord, la musique, danser et tout, c'est pas interdit. Enfin, moi, dans ce pays, je comprends plus rien, en fait. Et le phénomène BTS, lui, s'est donc emparé du monde entier. De Londres à New York, en passant par Sao Paulo, effectivement, les 7 garçons dans le vent que l'on vient de voir à l'instant jouent à guichet fermé désormais. Imaginez, les 80 000 tickets du concert de ce soir au Stade de France se sont vendus en moins de 2 heures. Première fois aussi qu'un groupe asiatique remplit 2 soirs de suite le Stade de France. Ça, c'est vrai que c'est le premier groupe asiatique ou même un asiatique qui remplit 2 fois le Stade de France. Hein. Belle perf donc, BTS, c'est près de 20 millions de fans sur YouTube, des clips vus en moyenne 500 millions de fois. Oui, c'est ça, boy band des années 80 avec des coupes de cheveux incroyables. C'est exactement ça, vous avez tout résumé. 90. Alors quant à ça, c'est le truc qui m'énerve le plus. C'est quoi l'histoire des... Oh mon dieu, comment il a dit ça? Où tu vois des coupes de cheveux, je sais pas moi. Attends, les années 80, les Beatles, c'était quand ça déjà? Ils me saoulent avec leur coupe de cheveux. Beatles, déjà comment ça s'écrit Beatles? Alors, Beatles, ah ça s'écrit pas du tout comme ça. Dans quelle année? 1960. Bon, m'avoir laissé les groupes des années 80, c'est pas années 60, donc je vais pas les comparer aux Beatles. Faut vraiment que les gens se raffent. Il faut vraiment que les gens s'informent. D'où tu me dis que les BTS sont ces coupes là? Ça et ça. D'où tu me dis qu'ils ont ça? Non mais attendez. D'où t'as vu déjà qu'ils ont des cheveux hyper longs qui arrivent jusqu'aux épaules? Faut arrêter. Et d'où? Non. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Non. Vous avez tout résumé. 90. Et en plus ça les fait rire les cons. Il a tout résumé. 90. On s'est rendu justement dans une boutique spécialisée en K-pop à Paris et on a voulu savoir pourquoi un tel phénomène musical. Écoutez. Nous, on a... Maman, la pauvre fille, elle s'est fait tirer comme ça en mode vas-y, viens ici. On distribue ça depuis plus de 10 ans. Donc en fait, la courbe, elle a toujours été ascendante. Ouais. Et faut savoir aussi que la scène pop coréenne, c'est pas quelque chose d'à la mode. En fait, ça fait depuis plusieurs décennies que ça existe. Ça fait partie du paysage audiovisuel en Corée et du paysage audiovisuel. Pour le succès de BTS, je dirais que vous avez un pont qui a été fait entre la pop et la scène hip-hop. Dû en termes de production, mais aussi parce qu'ils abordent des sujets tels que la pression sociale envers la jeunesse, la pression de la réussite et aussi le suicide chez les adolescents. Des sujets assez graves et ma foi qui brisent certains tabous dans la société et surtout quand ça s'adresse aux jeunes. Ça c'est vrai parce que BTS en fait, ils s'occupent plus des jeunes pour les aider, pour ne pas qu'ils soient touchés par les propos des autres. En fait, ils veulent que leurs amis restent eux-mêmes, qui ne doivent pas changer, qui en fait, ils soutiennent la jeunesse avec leur musique, leurs chansons. Et moi, je vous dis ça parce que grâce à eux, j'ai décompressé avec mon BTS quand j'étais plein dedans pour mes examens et des fois je les écoutais, ça me détendait même avant de dormir, mais en version piano et franchement c'était hyper bien. Enfin hyper bien. C'est cool parce que c'est pas beaucoup de groupes ou de chanteurs qui atteignent leur communauté avec des vraies paroles en fait, c'est ça. Voilà, et on s'en doute, les fans sont fin prêts pour ce soir, Nicolas. Et vous imaginez 80 000 personnes au Stade de France. BTS sont surnommés les Beatles de la génération YouTube. Tout un programme. Alors, les Beatles de la génération, les amis, vous me regardez.
Dites-moi, est-ce que vous les appelez les Beatles de la génération de YouTube? Mais je sais pas pourquoi on les compare aux Beatles. Déjà, les Beatles, quand je vous disais tout à l'heure, c'est dans les années 60. Où t'as vu qu'ils ressemblent aux Beatles? D'où tu vois qu'ils ressemblent aux Beatles? Peut-être que quand ils me disent Beatles, c'est la même... Je sais pas, j'ai pas connu les Beatles, mais juste au nom. Je pense que Beatles a la même conception envers leurs fans. Du genre, ils parlent de la vérité dans le monde, on va dire. C'est un autre style de musique, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils parlent des Beatles comme quoi, j'espère que c'est encore avec leur coupe du cheveu, mais je pense qu'ils parlent des Beatles comme quoi, en fait, avaient, comment dire, une vision qui était la même que les BTS. Genre parler de la société ou un truc comme ça. Mais c'est ça à propos de leur coupe de cheveux. Mon Dieu! Mais... Amusant, hein, car j'ai rencontré vraiment toutes les générations ce matin hein, quand j'étais dans cette boutique, même si le cœur de cible, c'est plutôt les jeunes de 15-20 ans. Alors j'avoue que les jeunes, c'est de 15-20 ans, en fait la majorité. Mais sinon, quand j'étais au stade, frère, j'avais vu une fille de 6 ans, la fille était sur Suga, mais... J'ai vu sinon des jeunes, des filles plus de 60 ans, enfin des madames plus de 60 ans, je sais pas, t'as compris. Mais il y a de tout, mais la majorité, c'est vrai que c'est de 15 à 20 ans. Un public assez éclectique qui se look comme ses idoles, qui collectionne les produits dérivés des groupes, qui suit bien entendu les moindres faits et gestes de leurs membres. L'attachement des fans est tout simplement hors norme. Alors, qu'à suivre les moindres faits et gestes des membres. Ça, moi, j'appelle ça des SACEM. Moi, je suis désolée. Après, t'as les lives, elle peut les suivre, elle peut machin, mais les suivre... Ok, sur les Instagram, les comptes fans, quoi, mais... Moi, j'appelle ça des SACEM. Enfin, celles qui suivent vraiment à l'avion jusqu'à l'hôtel, d'accord. J'attends une super ambiance, une super énergie de la part du groupe et des fans, des super souvenirs aussi parce que ça va vraiment être un super concert vraiment énorme. Il y a déjà depuis le début de la semaine, il y a vraiment, je vois les fans qui sont en train d'être excités, d'être hypés par cet événement. Et j'attends que ça devienne vraiment un événement pour les fans, mais aussi pour la France, puisque c'est la première fois qu'un artiste sud-coréen remplit le Stade de France pour 2 dates en plus. Donc j'espère que ça va marquer les esprits. J'ai vu passer des personnes donc, qui étaient costumées, qui ont customisé des vêtements, comme je l'ai fait moi-même, vous pouvez le voir. Ah ouais, j'adore ce qu'elle a fait. Le but, c'est quoi? Quand les gens se costument et tout, c'est de rendre le moment beaucoup plus festif et d'apporter du bonheur aux gens. Parce que, en fait, c'est vraiment le but d'un fan club. apporter du bonheur aux gens. Et les gens, c'est ce qu'ils font entre eux-mêmes. Donc, en fait, c'est vraiment une communauté qui va apprendre à aimer et à partager. Et c'est surtout une communauté qui s'est libérée des jugements et des préjugés. Et pour l'anecdote, sachez que selon une étude récente, le phénomène K-pop aurait boosté aussi l'apprentissage du coréen dans les pays francophones. Il y aurait de plus en plus de demandes. En tout cas, si vous vouliez aller voir ce concert ce soir, c'est un peu raté puisqu'il n'y a plus aucune place. Quelques-unes au marché noir, mais 4 000 € en moyenne la place au marché noir. Moi, je passe mon tour, mais on surveillera le prochain concert. Ouais, on a l'impression vraiment d'être dans un monde parallèle. Allez, on change. Le présentateur principal commence à me saouler. Un monde parallèle. Mon gars, c'est de la musique, genre, c'est juste qu'il parle coréen, c'est tout, on se calme, ok? Mon parallèle, c'est pas comme si on te parlait, je sais pas, putain, mais mec, oh là là. Le gars, faut vraiment le changer, et oh, faut vraiment changer ce mec là, je sais pas comment il s'appelle, j'ai même pas envie de savoir, mais bon Dieu. Ils m'ont saoulé. Donc en gros, ces émissions-là, il faut vraiment les booster. Au pire, moi je demande à un ami de dire est-ce que monsieur on peut essayer de faire une émission sur les BTS pour voir que voilà, c'est pas comme vous n'avez pas toutes les informations, en faites pas, c'est tout, voilà. Ah mon Dieu, c'était quoi cette horreur? Après, il y a eu pire que ça comme émission. Au pire, tu vas demander aux amis de te donner toutes les informations, ce sera mieux comme ça. Il n'y aura pas des amis qui dire ouais, c'était nul, cette information était nulle, ils ont mal cherché tout. C'est un truc intelligent, je sais pas. Oh, moi je comprends pas. Putain. Par contre, quand il parlait des gilets jaunes, alors là, c'était à fond, hein. Ça c'était vrai important. Désolée, moi ça m'a juste énervé, je voulais en parler. Donc voilà, je vous fais des gros bisous Kissou et puis bisous Kissou.